C'est assez énorme quand même, quoi. Parce que, alors, au niveau des géants, moi, j'ai une question aussi, c'est les fameux Anunnaki. Ceux dont Zecharia Sitchin nous parle aussi, de géants, etc. Alors, c'est quoi? C'est un mythe? C'est faux? Alors, Zecharia Sitchin, je l'écris sur mon livre sur les extraterrestres. Ouais. Je l'explique que les extraterrestres n'existent pas. Ah ben, on va en parler de toute façon après, mais Zecharia Sitchin... Mais parce que justement, c'est dans ce livre. Ouais. C'est pareil, il y a beaucoup de gens quand ils disent la civilisation de Sumer, etc., bien souvent c'est de la daube. Ils nous racontent voilà ce qu'on a lu sur des tablettes. C'est un peu le principe des longues périodicités, de ces coins abscons de l'univers qu'on ne peut pas sonder. On nous balade, etc. Et qui peut dire effectivement, bon, on ne peut pas les chercher, on ne peut pas démentir. Et là c'est pareil. Je traite dans mon livre des extraterrestres, auxquels je ne crois pas, et je dis que les extraterrestres, comme par hasard, on leur donne souvent des noms de démons. Je dis que Zecharia Sitchin est un menteur. Ah ouais. Et il n'a pas traduit les tablettes cunéiformes, là, tout ça? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il dit que les Anunnakis auraient croisé leurs gènes, ça viendrait de la planète Nibiru. Nibiru, ils auraient croisé leurs gènes avec des hommes préhistoriques. Des hommes préhistoriques pour donner là. Déjà, il faut croire aux hommes préhistoriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher, ça c'est à la portée de tout le monde, on se rend compte que les Anunnakis sont les 7 gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. Et ça, il n'en parle pas du tout. Ouais. C'est très clair. Avec les extraterrestres, ce que veulent faire les kabbalistes, parce que le problème est là. Oui, parce que Zecharia Sitchin, c'était un professeur israélien, il me semble que c'est ça, qui vient de New York. Mais... C'est qu'ils veulent faire, avec des anciennes idées, des habits neufs. Et ils veulent remettre au devant de la scène, en fait, les croyances païennes. Le problème est là, et où on invente tout et n'importe quoi. Ils reprennent les anciens dieux de l'Ancien Testament, comme Ashtaroth, Astarté, Semjaz, et les Anunnakis font partie aussi de ces dieux de l'Antiquité. C'est une manière avec les extraterrestres de les réhabiliter. Mais pourquoi il parle? Parce qu'il parle aussi de géants, il parle donc il fait le lien avec les fameux géants. C'est possible, là je ne le sais pas sur ce... Enfin, moi ce que j'ai lu, en tout cas dans les écrits de Sitchin, c'est qu'il parle de géants, parce que pour lui les Anunnakis sont des géants. Ils sont représentés comme tels, d'ailleurs c'est ça. Oui. Mais les Anunnakis, donc, voilà, on les retrouve, et ça il ne le mentionne pas. Mais il y a des choses bizarres quand même chez les Sumériens, c'est que ils avaient des connaissances astronomiques extrêmement développées. On ne sait pas d'où vient ce savoir. Ah ben justement, c'est ce que je développe dans mon livre. Là, encore une fois, il faut lire, il faut comprendre la Bible. Après le déluge, il y a Noé, son arche, l'ouverture de l'arche, etc. Après le déluge, Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles. Et ce qui se passe, c'est que il y a aussi une lignée maudite après le déluge, comme avant le déluge. La lignée maudite, avec Caïn, qui tue son frère. Sauf que là, c'est différent. La lignée maudite, c'est celle de Cham. Il y a 3 frères, Cham, Sem et Japheth. Et Cham est maudit parce que Noé produit une vigne, donc il ne connaît pas les effets du vin, parce qu'il produit du vin, et il est saoul, il est à moitié nu, et son fils se moque de lui, donc il est maudit par son père. Et on pense, c'est pas Laurent Glosy spécialement, enfin moi je reprends ce que d'autres ont, que Cham reprend la magie, c'est pour ça l'intérêt de la hiérarchie satanique pour l'Égypte, pour Sumer. On pense que Cham est le fil conducteur des connaissances magiques d'avant le déluge, qui étaient bien plus fortes que celles... en tout cas, il a eu ces connaissances-là. Moi, je pense... on n'a pas retrouvé de traces d'extraterrestres, en tout cas, dans l'univers. Ni ailleurs. Mais alors ces géants, ils sont quoi? S'ils sont pas extraterrestres, ils sont bien terriens alors? Ils sont bien terriens.
les explications sont données effectivement dans mon C'est livre. quoi alors? Il y a deux espèces d'hominidés qui ont cohabité, on va dire, Non, des non, petits et des absolument pas, grands? absolument. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les géants apparaissent avec Genèse 6.4, où on parle des fils de Dieu Oui, qui trouvent les filles des hommes fort belles, qui l'ont fait. et Qui en fait des effectivement, enfants, qui voilà. deviendront rois. C'est ce qu'il me semble. Ouais. Et quand on lit la Bible, donc il y a les ésotéristes, ils disent ah mais ce sont des anges, moitié anges, etc. En fait des anges déchus. Oui, il faut donner Philippe. Voilà, suivez mon regard quand on parle d'anges déchus. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça quand on parle des âges des patriarches, on parle de Mathusalem 900 ans, de Noé aussi du même âge. Et puis on parle de géants aussi. Oui, oui, tout à fait. Et même dans le Coran, il me semble, sans dire de bêtises, on parle de géants dans le Coran, puisqu'on dit à l'époque où tout était grand, etc. On parle de ça dans le Coran. Mais ce qui est intéressant avec les patriarches, l'âge des patriarches, tu dis, les 900 ans, c'est complètement impossible. Et il faut comprendre qu'on sort, l'humanité sort du paradis terrestre avec Adam et Ève, avec certainement des conditions qui étaient idéales. Si on est dans un environnement, on va dire, idéal pour la vie, un environnement une pesanteur moindre, un air peut-être meilleur, que sais-je, on pouvait vivre jusqu'à 900 ans, oui. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ces géants? Ils ont été exterminés? C'est-à-dire que les lois... Alors, il y a toute une histoire, parce que les géants disparaissent avec le déluge, parce que Noé apparaît Genèse 5.2, et les géants Genèse 6.4, et le déluge Genèse 7. D'accord. Bon, après il y a une... Il est naturel ce déluge Oui, tout à fait, dont on retrouve les traces d'ailleurs. Oui, on retrouve... Alors ça, oui, scientifiquement, j'ai vu, il y a pas mal de choses qui font qu'on retrouve les traces d'un déluge, mais pourquoi, j'ai envie de dire, les petits hommes s'en sortent et les géants sont balayés? C'est un peu incohérent dans ce déluge, non? Parce que ces géants, justement, dans la Bible, il est mentionné qu'ils étaient certainement les garants d'un certain savoir qui aurait été contre Dieu. Et c'est toute l'histoire de l'Atlantide qui aurait disparu donc en 1260 avant Jésus-Christ, tout simplement parce que quand on parle c'est dans le Critias de Platon, il dit que ces géants ont fait des choses, je ne me souviens plus de la phrase exacte en tout cas, mais dans le Critias, il mentionne bien que ces géants auraient fait des choses qui auraient déplu aux yeux de Dieu. En tout cas, Platon mentionne les sacrifices des premiers-nés, c'est-à-dire les premiers-nés pour les animaux. C'est-à-dire on pratiquait les sacrifices, les adorations, etc. Chez les Atlantes. Et il est possible que ces géants auraient été, quand on prend le livre de Baruch, c'est ce on lit des passages, un ou deux passages sur des géants qui auraient été détenteurs de grands savoirs. Et il est possible que les géants aient habité l'Atlantide. Par exemple, Platon parle de fossés dans le Critias qui étaient gigantesques. Et il parle aussi du roi Poséidon. Oui. Mais il ne dit pas que le roi Poséidon est un géant. Mais son petit-fils, Alcinos, est considéré comme un géant. Et donc on retrouve les géants avec l'Atlantide. Et il y a plusieurs sources aussi comme cela. Ils ont été balayés par un événement climatique de grande envergure, on va dire, tout à fait. Et leur civilisation se serait anéantie. Tout à fait. Et qu'est-ce qui serait passé? Parce que j'ai entendu, pareil, je ne sais pas, il y a une version qui dit que après le déluge, certains membres ont survécu, et ils auraient reformé des communautés qui auraient été à la base de civilisation humaine. Alors c'est ce qu'on pense avec la région de l'Atlas dans le Maroc, ou dans certains autres endroits, on va dire en Afrique, où on pense que voilà, il y aurait eu des géants qui se seraient échoués et qui auraient survécu comme cela à la disparition de l'Atlantide. Donc ils auraient fondé une autre civilisation avec ces humains-là. Une autre civilisation, c'est beaucoup dire, mais l'origine. On pense que les Incas seraient effectivement le savoir
des Incas auraient été ceux des géants. Il parle de cité de géants chez les Incas, pareil, oui. dans nombreuses de leurs cités, ils appellent ça la cité des géants. Ça a été bâti par des géants, c'est ce qu'ils ont dit aux Espagnols. Tout à fait. Et même sur l'île de Pâques, on parle d'hommes à grande dimension. Ces statues dont on a découvert encore récemment qu'il y avait toute une partie sous la terre, ensevelie sous la terre, qui avaient des yeux, etc. sont construites avec de la roche basaltique et c'est un archéologue, un certain Wilson, créationniste, qui dit qu'il aurait fallu à 6 hommes une année pour faire seulement la tête d'une statue. Donc il se pose le problème effectivement de la fabrication de la statue, puisque là encore une fois on voit, comme pour les sites mégalithiques, que ces statues échappent à nos connaissances actuelles, et c'est exactement pareil avec les sites mégalithiques. Tiwanaku, qui ont été construits 10 siècles avant Jésus-Christ, qui est à, je crois, 3800 mètres d'altitude. En Bolivie. Avec, oui, exactement. La porte du soleil. Là, exactement, oui. La porte du soleil qui est à plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, qui pèse des tonnes et des tonnes. Avec des trilithes, enfin le tri. Oui. Et on retrouve là des pierres qui font, je dirais, des centaines de tonnes, avec plusieurs faces, c'est-à-dire 7-8 faces parfaitement imbriquées, comme si on avait coupé cette pierre dans du beurre, et on ne sait absolument pas comment ça a été fait. Et pour l'île de Pâques, quand on interroge la tradition orale pasquane, on nous raconte que les statues auraient été faites, donc ce sont des gens gigantesques qui les auraient fabriquées, c'est de grande stature, et on constate effectivement la longueur des oreilles qui est assez importante sur ces statues. Elles sont toutes fabriquées de la même manière. On dit regarde vers le ciel, etc. ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, regarde tourner vers l'intérieur en plus de l'île, je crois, pas vers la mer. C'est ça qui est assez bizarre. Oui. Elle regarde pas vers la mer, elle regarde l'intérieur. Il y a une constante comme celle-là, et elles ont des oreilles très importantes et un turban. Tout à fait. Et ce sont des signes qui appartenaient à la noblesse, effectivement, inca. Donc il y a tout un tas de réflexions, où aussi quand les linguistes se posent la question de savoir la véracité de l'Atlantide, tout simplement parce que il y a des noms de villages qui parlent qui s'appellent Aztlan en Amérique du Sud. Il y a plusieurs, on n'en finirait pas de décortiquer les... je crois que c'est dans un livre américain que j'ai recensé d'un certain Bauer, Landscape of the Inca, où il parle aussi de géants qui ont ramené la civilisation. Et lui, c'est un archéologue. Je te confirme aussi que dans la tradition Punu en Afrique centrale, on parle aussi d'Atlante et d'Atlante qui serait venu apporter le savoir, etc. Donc voilà, la tradition Punu en Afrique centrale. Donc rien à voir avec les Incas, mais ils ont aussi une histoire qui se rejoint. Ça, on retrouve toujours les mêmes. On retrouve toujours, voilà. Comme on retrouve aussi des pyramides sous-marines, qui ont été enfouies par les eaux au large du Japon. Ah oui, à Yonaguni, oui. Voilà, ça, exactement. C'est un archéologue qui mène les fouilles et qui parle d'un continent perdu. Géante aussi, on voit des choses assez saisissantes.